Salut amis mécanos, aujourd'hui on remonte les demi-trains et les cardans sur le véhicule, c'est parti. Et ouais les amis, la 407 touche à sa fin, là on va remonter les demi-trains, on va remonter les cardans. Avant de remonter les cardans, bien sûr, on va changer le roulement du grand cardan. Le grand cardan est fait en deux parties, donc il faudra le déloger pour pouvoir positionner une presse que je vous présenterai bien sûr. Et puis voilà quoi, tout simplement, je vais vous montrer comment on fait ça, c'est parti. Bon alors les amis, déjà voilà la grande transmission. Comme vous pouvez voir déjà elle est dégueulasse parce que vu que tous les joints spi étaient cuits, ça a coulé partout. Résultat des courses, on se retrouve avec des cardans tout cracra. Donc voilà mon roulement neuf. Voilà le roulement qui est posé sur ma voiture. Comme on peut voir, il n'a pas plus de jeu que ça. Il fait pas de bruit. Il est vraiment très très propre. J'hallucine même d'ailleurs. Mais par contre, il y a un truc qui me chagrine. J'ai l'impression que le roulement neuf que j'ai acheté est plus petit. Où est mon pied à coulisse? Hop là. Désolé, c'est un petit peu le foutoir là en ce moment avec tous les travaux qu'il y a à faire sur la 407. Je ne sais plus où donner de la tête. Donc, on va prendre déjà notre diamètre extérieur de notre roulement. Et on est à 6,2. 6,2. Bon bah déjà, ça veut dire ce que ça veut dire. Là, on est à 5,5. Non, le roulement n'est pas bon. Alors peut-être que le diamètre interne, même le diamètre intérieur n'est pas bon. Même le diamètre interne n'est pas bon. Donc, c'est pas le bon roulement, les enfants. Bon, c'est pas très très grave. Mais de toute façon, à ce que je vois, déjà, le roulement n'a pas de jeu. Le roulement ne fait pas de bruit, donc ça veut dire qu'il ne manque pas de graisse. Toute la graisse qu'il doit y avoir, à mon avis, c'est l'huile de boîte due au joint spi qui était HS. Et j'en passe. Non? Bah écoutez, ce qu'on va faire, on nettoie les cardans et on remonte tout ça comme ça. Allez, c'est parti. Alors les amis, après nettoyage des cardans, maintenant on va passer au repositionnage. Et on va commencer bien sûr par le plus chiant, c'est-à-dire le plus long. Donc, on va déjà se le passer comme ça. Toujours avec délicatesse les amis. Avec de la délicatesse. Pour pas abîmer déjà d'une les soufflets. Et de deux les soufflets. Règle numéro 1, abîme pas tes soufflets. Règle numéro 2, abîme pas tes soufflets. C'est pas plus sorti. Là. On va essayer. De se le mettre en place. Sans trop se faire chier aussi. Très bien. Voilà. Une vraie tannée. Une vraie tannée. Je voudrais pas vous dire que ça va comme dans papa maman, ça serait vous mentir. Voilà, ça il va doucement. Là maintenant je suis en train d'arriver pas loin du joint spi. Donc il faut que j'y aille vraiment caliente. Surtout les amis, ne faites jamais ça tout seul. Ne faites jamais ça tout seul. Vous risquez d'en baver
rond de chapeau. Voilà. 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 Si j'embarque un bout de gant avec, ça va le faire. Vous en pensez quoi, les amis? Voilà. Voilà. Une bonne partie enfoncée. Besoin de la lampe. Voilà. Voilà. Hop là. Là, on est pas mal. Donc là, il ne restera plus qu'à la fin de ces tout doucement. Oh. On tient le beau bout, les amis. Hop là. Voilà, le premier est enfoncé. Attendez, je vous montre. Alors, j'espère que je vais réussir à vous montrer. Donc voilà, déjà étendu, comme ça. Là, vous allez voir le cardan. Le cardan enfoncé dans la boîte de vitesse et qui ressort par là. Donc voilà. Allez, on passe au demi-train, c'est parti. Donc les amis, nous revoilà sur le demi-train. Comme vous pouvez le voir, là je viens de refixer le demi-train complet à l'aide de la vis là et derrière, plus celle-ci. J'ai remis la barre stabilisatrice, j'ai remis la barre de direction et j'ai resserré l'écrou de cardan à 345 Nm. Et j'ai bien sûr resserré les vis de maintien du roulement qui se trouve juste là et juste là. Celle-ci là, attendez, je vous la montre. Celle-ci et celle du dessus là qui est juste là. Je les ai resserrées au cliquet précautionneusement de façon à ce que le roulement soit bien plaqué. Tout simplement. Ensuite, j'ai refixé la barre anti-rapprochement spécial berceau qui est juste là à l'aide de ces deux vis là et deux vis là. Bon, je les ai serrés au cliquet aussi, mais convenablement, mais pas comme un bourrin parce que le berceau c'est de l'alu, allez-y tout doucement. Donc on se revoit pour la suite de l'autre côté. Alors les amis, idem du côté gauche. Ah, par contre j'ai oublié de remettre les témoins d'usure. Ça va pas le faire. Après, on va me dire, t'as des plaquettes usées JP, t'as des plaquettes usées JP. Eh ben non, j'ai pas de plaquettes usées JP. Hop là. Et hop là, voilà. Donc comme vous pouvez le voir, on est maintenant du côté droit. J'ai remis les faisceaux de câbles de témoins d'usure. J'ai remis ma rotule de pivot inférieur. J'ai remis mon triangle avec son cylindre bloc au bout, avec les vis. J'ai remis ma barre stab. Le cardan, comme vous pouvez le voir, il est bien enquillé dans sa boîte de vitesse. Bien sûr, quand on remet son cardan, faire attention à son capteur ABS de ne pas le casser. Parce qu'ils sont super fragiles là-dessus, donc faites très attention. Donc voilà, de toute façon, j'aurai l'occasion de vous remontrer tout ça exactement, car les rotules inférieures et supérieures de pivot, je vais les changer, et les cylindres blocs de triangle, on va les changer ensemble, mais ça sera dans une autre vidéo. Donc voilà. Donc les amis, maintenant que tout ça c'est fait, on va procéder au remplissage.
Donc déjà pour commencer ce support là, je vais l'enlever parce qu'un support coudé ça va pas du tout là-dessus. Là. Pour cette boîte de vitesse il vous faudra un support droit ou flexible. Moi j'ai pas de support flexible donc ça sera un support droit. Là. Donc sur cette boîte de vitesse c'est 2,6 litres, exactement, pas plus, pas moins. Il faut mettre de la 75W80 Gear 8 de chez Total. Ensuite, on remet le veau. Il faudra bien sûr remplir au niveau du reniflard qui est juste là. Ok? Allez, je remplis et on se revoit tout de suite. Bon les amis, tout est remonté. Durite d'intercouleur, filtre à air, débitmètre branché, batterie remise, boîtier additionnel remis, la petite pipe en plastique remise, le plein de la boîte est fait, tout a été contrôlé. Là maintenant, on va faire la première mise en route. Allez, c'est parti. Prions. Et voilà les amis. Voilà, j'ai juste le voyant de frein à main qui reste qui clignote, mais c'est parce que le frein à main n'est pas tiré, il y a les cales. Sinon, zéro code défaut. Et voilà les amis, la 407, l'embrayage est terminé. Que vous dire, c'est vraiment très compliqué comme véhicule, on va pas se mentir, faut dire la vérité. Pour les amateurs, ceux qui voudront faire l'embrayage sur leur 407, les amis, armez-vous de patience. Un palan sera vraiment obligatoire si vous voulez travailler tout seul, sinon il faudra travailler à deux. Parce que pour remonter la boîte de vitesse, je ne sais pas comment vous allez faire les amis. Elle est vraiment très très lourde. Le différentiel en lui-même est énorme. Moi qui ai une force de bœuf, je n'arrive pas à la manipuler correctement, facilement, même quand elle est à terre. Donc surtout les amis, prenez votre temps quand vous le faites. Soyez patients. Je sais qu'il y a plein de boulons à défaire à droite, à gauche pour accéder au cardan ou ceci ou cela. Mais de toute façon, si vous suivez ma vidéo comme je vous l'ai dit, il n'y aura vraiment aucun problème. Dans tous les cas les amis, n'hésitez pas à partager, liker, commenter la vidéo, commentez-la en masse. Je répondrai à tous mes commentaires, comme d'habitude. Prenez soin de vous, faites attention à vous sur la route. Peace and love et paix sur vous.